Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, cette deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO de l'année 2019, dite session budgétaire de la CEDEAO, constitue l'une des toutes dernières étapes les plus importantes de l'année 2019, voire de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO qui doit connaître son épilogue le 3 février 2019. Ainsi, il me plaît de vous rappeler que cette session budgétaire est principalement consacrée à l'examen du budget consolidé de la communauté exercice 2020. Et bien naturellement, c'est à travers les travaux de cette session budgétaire que nous allons à la fois nous consacrer sur les choix des priorités de nos programmes, mais également nous concentrer sur les préoccupations de notre communauté, tout en mettant l'accent sur l'équilibre financier entre les recettes et les dépenses. Distingués invités, chers collègues, le Parlement de la CEDEAO, créé en vertu des articles 6 et 13 du traité révisé du 24 juillet 1993 de la CEDEAO, n'a vu le jour que le 16 novembre 2000 à Bamako, au Mali, soit 19 ans aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, depuis l'année 2000, 4 législatures se sont passées. De la première à la 3e législature, nous avons vécu avec un Parlement presque anodin qui n'a pas pu jouer pleinement son rôle dans l'architecture des institutions de la CEDEAO. Après l'installation de la 4e législature, la nouvelle équipe dirigeante avec l'ensemble des députés, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, la commission de la CEDEAO ainsi que le CAF, conscients des enjeux, ont très vite entrepris des négociations sous mon leadership en vue d'engager des réformes sur le mode de fonctionnement du Parlement et ses rapports avec les autres institutions et agences de la CEDEAO. Après 9 mois, les chefs d'État ont adopté à l'unanimité l'acte additionnel A/SA.1/12/16 relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. À la suite, bien évidemment, des amendes apportées au texte législatif en vigueur de la communauté qui définissent les règles d'organisation et de fonctionnement du Parlement de la CEDEAO. Après l'adoption de cet acte le 16 décembre 2016 à Abuja, nous avions pris à bras le corps cette réforme majeure qui vise l'accélération de l'intégration en faisant jouer au Parlement son rôle de représentation des populations. Dans les perspectives de cette loi, les parlementaires ont un pouvoir de contrôle sur toutes les institutions et agences spécialisées de la CEDEAO, un pouvoir de regard et de contrôle du budget consolidé de la communauté, un pouvoir de contrôle sur la mise en œuvre de la libre circulation des personnes, des biens et le droit d'établissement, mais aussi et surtout un pouvoir d'interaction avec la commission de la CEDEAO sur les conflits, les médiations et la supervision des élections dans la sous-région pour mieux défendre nos mandants en leur apportant toute l'assistance souhaitée. Excellences, distingués invités, chers collègues, nous devons, dans le cadre de la réforme institutionnelle de la CEDEAO, positionner le Parlement comme exemple de modèle à suivre dans le cadre de la bonne gestion et de la bonne gouvernance. Nous devons également préciser dans notre plan stratégique toutes les actions et les résultats attendus en quantité, qualité, coût, délai et bien évidemment les opportunités que ces actions peuvent créer. Pour cela, nous devons savoir faire preuve d'initiative, d'innovation, d'anticipation et de productivité pour enfin sauvegarder les intérêts de nos populations. Il nous incombe aussi, en tant que députés de la communauté ouest-africaine, d'exercer notre rôle parlementaire avec compétence, mais aussi avec passion et bienveillance pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, tout en nous mobilisant davantage afin de répondre efficacement aux attentes des citoyens de la communauté. Sur cette lancée, agissons ensemble dans le seul but de faire rayonner le Parlement de la CEDEAO en lui donnant sa place dans l'architecture des parlements les plus dynamiques,
et les plus crédibles dans le monde de demain. Excellences, distingués invités, avant d'aborder le contenu de cette session, vous me permettrez à présent de m'attarder sur le contexte dans lequel s'ouvre la présente session, en commençant bien évidemment tout de suite par la préoccupation de la situation sécuritaire dans notre région, notamment avec la persistance des attaques terroristes. Les attaques terroristes récurrentes au Mali et au Burkina Faso, où elles sont de plus en plus meurtrières, nous interpellent sur l'impérieuse nécessité d'apporter une réponse appropriée à cette menace. Le terrorisme et l'insécurité ont atteint des proportions inégalées dans notre région. Ils constituent aujourd'hui les défis majeurs que nous devons absolument relever, car nous sommes unanimes que sans la paix et la sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Excellences, chers invités, en effet, les liens qui rattachent la sécurité à la stabilité, à la démocratie, à la paix et au développement sont des liens étroits, nécessaires et indissociables. Il nous faut donc réagir maintenant et vigoureusement pour enrayer cette spirale de violence. Ce faisant, l'implication de tous nos États, la mutualisation de nos forces et de nos moyens me semble indispensable, faute de quoi l'action contre le terrorisme demeurera inefficace. Nous exprimons notre solidarité aux pays en proie à ces attaques barbares qui endeuillent quotidiennement des familles et qui engendrent des déplacements massifs des populations. Ensuite, nous avons tous suivi avec une attention particulière les événements survenus en Guinée-Bissau qui ont entraîné une perturbation de la situation politique dans le pays à l'approche de l'élection présidentielle. À ce propos, je m'empresse de saluer la tenue en urgence le 8 novembre dernier à Niamey au Niger du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je félicite les chefs d'État et de gouvernement de la communauté en votre nom qui, par l'adoption de mesures urgentes et fermes, ont redonné confiance à la classe politique et favorisé le bon déroulement des élections présidentielles dont la campagne qui prendra fin le 24 novembre prochain. À ce sujet, il est bon de noter qu'il est prévu l'envoi d'observateurs de la CEDEAO, dont une délégation de parlementaires de la CEDEAO pour l'observation de cette élection présidentielle. J'ai donné les instructions à cet effet. Je voudrais souligner ici que nous fondons beaucoup d'espoir sur cette élection destinée à permettre à la Guinée-Bissau de connaître une sortie définitive de la crise politique qu'elle traverse depuis plusieurs années. Des élections devront ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité pour le peuple guinéen, ce qui contribuerait grandement à la consolidation de la stabilité politique au niveau régional. En outre, sur la question de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin, et entre le Niger et le Nigeria, j'avais déjà condamné au nom du Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session extraordinaire du Parlement, qui s'était tenue à Monrovia au mois de septembre dernier. Pourquoi? Parce que le protocole de la CEDEAO avait été violé. À cet égard, je voudrais du haut de cette tribune saluer également la tenue de la rencontre tripartite entre le Nigeria, le Niger et le Bénin, ici même à Abuja, le jeudi dernier, ainsi que les premières résolutions qui visent à instaurer un cadre permanent de dialogue destiné à prendre en compte toutes les aspirations des parties concernées. Je réitère donc mon appel à la réouverture des frontières entre nos États et au respect scrupuleux du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace qui a pour objectif de favoriser la libéralisation des échanges et la suppression des obstacles commerciaux entre nos États et nos peuples. Distingués invités, chers collègues, s'agissant de la saisine du Parlement de la CEDEAO en matière budgétaire, je m'adresse à la commission de la CEDEAO. C'est une étape, Madame la commissaire,
obligatoire dans le cadre de la procédure d'adoption du budget de la communauté par le Conseil des ministres. Obligatoire, vous ne pouvez pas nous contourner. Et je mets en garde la Commission. Si vous le faites, nous ne voterons pas le budget. Il faut respecter toutes les procédures. Nous sommes dans une communauté et nous devons contrôler tout le monde. Ça, je le dis au nom de mes collègues. Respectez de grâce les procédures en temps opportun où nous rejetons votre budget. Ça, c'est clair. Et je prends à témoin le président de la Cour de justice. Le moment venu, nous saisirons la Cour de justice pour l'interprétation des textes. Nous avons examiné 2 fois le budget consolidé. Jamais la Commission n'a respecté les procédures. Et il nous a écarté même de prendre la parole au Conseil des ministres. Ce n'est pas acceptable. C'est nous qui votons le budget. Ou bien il faut enlever cette loi des procédures. Ça, je veux le dire, je voudrais le dire devant le président de la Commission. L'adoption du projet de budget de notre communauté est, comme vous le savez bien pour les institutions comme pour les citoyens, un moyen très attendu parce que c'est l'occasion où la commission de la CEDEAO, le comité de l'administration des finances et le Parlement communautaire s'engagent collectivement et engagent leurs responsabilités sur les moyens financiers à mettre en œuvre afin de répondre dans la mesure du possible aux attentes légitimes des populations de notre région pour l'année qui vient. Comment on peut accepter que l'exécutif fait ce qu'il veut? Le Parlement vient pour applaudir. On refuse ça. Ça, je le dis. On le refuse. À la réunion du CAF, la commission de la CEDEAO saisira le Parlement. Et nous avons le devoir d'examiner avec rigueur ce projet de budget avant sa transmission au Conseil des ministres. Certes, l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement prévoit, à défaut de donner son avis dans les délais prescrits, cet avis du Parlement est réputé avoir été donné. Pourquoi vous pouvez vous barricader sur cela pour qu'on n'examine pas ce que vous faites? Ce dilemme face auquel nous place la collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire est toujours mal perçu, mal vécu par le Parlement. C'est moi qui le dis. Monsieur le Président de la Commission ou son représentant, pour la raison voilà, je vous demanderai encore une fois de bien vouloir faire respecter les délais prescrits par le règlement portant calendrier d'examen et adoption du budget de la communauté, notamment au moment de convoquer les réunions statutaires de la CEDEAO. Chers collègues, chers membres du corps diplomatique, vous le savez autant que moi, l'avant-projet de budget 2020 de notre Parlement a été élaboré sur la base des directives contenues dans la note de cadrage budgétaire du président de la commission de la CEDEAO, en tenant compte notamment de la limite d'accroissement fixée dans cette note qui est de 4% pour toutes les institutions par rapport au montant des budgets approuvés au titre de l'exercice 2019. Conformément à ces procédures internes, le Parlement de la CEDEAO a, au cours de sa session extraordinaire de septembre 2019, adopté l'avant-projet de son budget, équilibré en recettes et en dépenses au montant de 20 310 449 unités de compte, soit une hausse de 826 977 unités de compte, équivalent à 4,2 par rapport au budget approuvé au titre de l'exercice qui s'élève à 19 483 473 unités de compte. Chers collègues, au cours de la présente session ordinaire, une dizaine de projets de textes figurent également dans notre tableau de saisie. Il s'agit entre autres du règlement relatif à l'adoption de la politique de la CEDEAO régissant les voyages, la directive portant sur les normes minimales pour l'harmonisation des législations du travail des États membres de la CEDEAO, le nouveau règlement du personnel de la CEDEAO. Par ailleurs, au cours de cette session, le Parlement, avec ses partenaires, organisera également plusieurs ateliers sous forme de séances interactives qui devront permettre de mieux informer de nos relations avec les différents partenaires. Mesdames et messieurs, chers collègues, parallèlement, l'intercession a été mise à profit pour effectuer des missions de coopération et de diplomatie parlementaire.
Le processus de recrutement entamé depuis 2017 a été conclu en juillet 2019 avec le recrutement de 28 nouveaux agents professionnels et 28 agents des services généraux qui ont tous pris service le 2 septembre 2019. Madame la commissaire, au terme des dispositions de l'article 28, alinéa B de l'acte additionnel portant renforcement des prérogatives du Parlement, 3 mois avant la fin de chaque législature, le président de la commission de la CEDEAO demande aux États membres d'élire leurs députés au Parlement de la CEDEAO. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a déjà pris les dispositions pour informer les États en vue de la mise en place de la 5e législature de notre Parlement. Pour ma part, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'acte additionnel, j'adresserai dans les jours à venir des lettres au président des assemblées nationales des États membres dans le même sens. Chers collègues, je voudrais à cet instant solennel adresser mes remerciements les plus sincères à tous les députés de la 4e législature qui avaient porté leur choix unanime sur ma modeste personne pour conduire les destinées de ce Parlement pour 4 ans. J'aimerais ainsi profiter de cette occasion pour souhaiter à ceux qui vont être réélus pour la 5e législature une bonne continuation et une réussite totale pour l'atteinte des objectifs fixés au Parlement de la CEDEAO. Par ailleurs, pour les députés dont le mandat sera terminé en début 2020 et qui n'auront pas l'occasion de revenir, je leur souhaite aussi un avenir radieux pour la poursuite de leur carrière politique. Madame la commissaire, messieurs les ambassadeurs, messieurs les commissaires, excellences, chers invités, pour la 5e législature qui s'annonce, je voudrais lancer un appel solennel aux États membres pour leur rafraîchir la mémoire qu'en vertu des dispositions de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement, les assemblées législatives doivent se préparer à élire et envoyer les délégués, les délégations des députés des États membres qui siégeront au Parlement au titre de la 5e législature. En conséquence, j'ai la profonde gratitude d'exhorter à tous les députés qui seront élus pour la prochaine législature de rester unis et solidaires en s'acceptant mutuellement sans discrimination avec des égards à tous les députés et les membres du personnel administratif. Nous devons en même temps répondre de nos actes et s'acquitter de nos obligations et de nos missions régaliennes, car cela nous permettrait de travailler en harmonie avec un esprit d'ouverture et de solidarité. Honorables députés, chers collègues, les 4 dernières années que nous avons passées à la tête de cette auguste et prestigieuse assemblée parlementaire de la CEDEAO étaient très fructueuses et je suis entièrement reconnaissant de toutes les actions positives des uns et des autres. Et comme vous le savez, nous allons vous quitter très bientôt, mais sachez que nous resterons à vos côtés très attachés à l'œuvre de constitution d'une assemblée législative communautaire forte, efficace pour pouvoir défendre les droits et intérêts des citoyens de notre communauté. En ce sens, l'Afrique doit rester debout pour qu'ensemble nous puissions continuer à lutter pour une instauration de la paix, la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance dans notre sous-région. Mesdames et messieurs distingués invités, pour conclure mes propos, je voudrais très sincèrement, du fond du cœur, remercier le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, notre pays hôte, à travers son président de la République, son Excellence Muhammadu Buhari, pour son attachement remarquable, sa considération et son soutien indéfectible qu'il apporte quotidiennement au Parlement pour lui permettre
d'exercer pleinement sa mission. Mes remerciements vont également à son Excellence Macky Sall, dont l'action a conduit et a conclu la signature de l'acte additionnel pour le renforcement de nos prérogatives. Ses conseils avisés et son soutien constant ne m'a jamais fait défaut. Il a été toujours à mes côtés pour me conseiller et pour me guider. Je lui dois une grande reconnaissance. C'est lui qui m'a désigné pour conduire la délégation du Sénégal et porter son choix sur ma personne pour que l'Assemblée nationale du Sénégal décide de ma candidature unique. Sur ce, je voudrais vous remercier et arrêter là mes propos pour vous dire que je suis content de vous, chers députés, et je vous aime. Merci. Obrigado. Thank you.